Une fois, l'homme le plus puissant du monde, connu sous le nom de Marc Aurèle, cherchait à vivre de manière vertueuse, en suivant des principes historiques. Contrairement à de nombreux empereurs romains, il évitait les excès courants, tels que l'abus de vin et la participation à des jeux cruels au Colisée. Marc Aurèle avait un profond désir de remplir sa mission de servir l'humanité, en mettant en avant son objectif plutôt que des choses qui ne méritaient pas l'attention, dont beaucoup d'entre elles restent même inconnues. Un des concepts essentiels du stoïcisme est la distinction entre les choses que nous contrôlons et celles que nous ne contrôlons pas, que le manuel d'Épictète explique clairement. La plupart, voire toutes les choses, en dehors de nos propres actions, ne sont pas sous notre contrôle. Cela signifie que nous devons renoncer au monde, non pas nécessairement, mais les stoïciens croyaient que nous devons être réalistes quant à notre influence limitée sur ces choses. Nous nous créons un fardeau inutile si nous ne le faisons pas. Lorsque la vie fait mal, cela signifie souvent que nous nous soucions de choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, et en faisant cela, nous permettons à ces choses de nous contrôler et de jouer avec nous comme des marionnettes. Ainsi, nous blâmons les marionnettistes pour manipuler nos ficelles alors que, en réalité, nous les laissons faire. Mais si nous arrêtons de nous en soucier, ils perdent leur pouvoir sur nous, et nous sommes en paix. Pour Marc Aurèle, ne pas être perturbé par des choses hors de son contrôle lui permettait de faire face aux nombreuses responsabilités et défis auxquels il était confronté en tant qu'empereur. Il se concentrait sur la tâche qu'il croyait avoir été confiée par les dieux. Pour Épictète, cela signifiait la liberté. Pour d'autres, ne pas être affecté par des forces externes pouvait être un moyen de se concentrer sur des objectifs qui comptent vraiment. Et pour d'autres encore, cela pouvait simplement être un chemin vers une vie heureuse et insouciante. Quand la vie fait mal, à quoi devons-nous cesser de nous soucier et comment le faisons-nous? Cette vidéo est une exploration et une interprétation libre de la philosophie de Marc Aurèle sur le fait de moins se soucier de choses qui ne méritent pas d'être valorisées. Dans ses méditations, Marc Aurèle différencie régulièrement le présent, le passé et le futur. Dans chaque catégorie, l'ancien empereur romain a des choses précieuses à dire sur la façon dont nous nous préoccupons trop d'elles, ou de manière incorrecte, ou de choses incorrectes. Pour plus de clarté et de structure, commençons par le futur. Comme Sénèque l'a déjà affirmé, nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité de nos vies. Cela implique que nos pensées sur l'avenir sont la source de notre souffrance. En ce qui concerne l'avenir, notre imagination a tendance à s'emballer, inventant d'innombrables scénarios de ce qui pourrait arriver, mais qui n'arrivera probablement jamais. À l'avance, nous réfléchissons à la manière de faire face à des résultats possibles, tout en tremblant à l'idée de ne pas savoir comment l'avenir se déroulera ou comment les choses se passeront dans nos vies. Dans certains cas, ce qui se passe correspond à nos anticipations, mais dans de nombreux autres cas, le destin nous surprend en nous accablant d'événements que nous n'aurions pas pu prévoir, qu'ils soient meilleurs ou pires. Par exemple, nous pourrions avoir passé des années à nous préparer à une retraite bien méritée qui n'a pas eu lieu avant le premier jour de nos années dorées, un diagnostic de cancer mortel ne nous donnant que quelques mois à vivre. La possibilité de tels événements suscite beaucoup d'inquiétude. Continuellement, le meilleur peut arriver, mais aussi le pire. Et si la Troisième Guerre mondiale éclate? Et si je perds tout mon argent? De tels résultats indésirables sont possibles. Mais devons-nous nous inquiéter à l'avance, comme nous le faisons chaque jour? Pendant qu'ils ne se produisent pas dans le présent, nous ne pouvons pas les gérer, car ces événements n'existent tout simplement que dans nos pensées. L'avenir nous dérange uniquement parce que nous y pensons, car il n'existe pas en dehors de notre esprit. Si vous êtes, comme je l'ai dit, atteint de ce cancer mortel, qu'est-ce qui vous empêche de vivre aujourd'hui et de profiter de chaque seconde de votre précieuse vie? Levez-vous. Redressez-vous, quelle que soit la situation que vous traversez dans votre vie, qu'il s'agisse de quelque chose de mineur ou d'extrêmement important. Mettez vos plus beaux vêtements, vos meilleures chaussures et allez vivre des moments que vous vous souviendrez même après la mort. Marc Aurèle écrivait que ce n'est pas le poids de l'avenir qui pèse sur nous, mais seulement celui du présent. Ce n'est pas l'avenir qui nous fait mal, mais la façon dont nous le gérons dans le présent. L'infortune du futur se produit dans le présent et, ironiquement, ce n'est pas l'avenir se déroulant dans le présent, car quand nous le rencontrons, il est déjà là. Quand nous nous soucions trop des événements futurs, la vie commence inévitablement à faire mal, car nous les endurons dans notre imagination, en les laissant dicter notre présent. Alors, qu'a dit Marc Aurèle au sujet de se soucier trop de l'avenir? Tout d'abord, examinons la citation suivante, « Ne laissez jamais l'avenir vous perturber, vous le rencontrerez, si nécessaire,
avec les mêmes armes de la raison que celles que vous avez aujourd'hui contre le présent. Il notait que s'il pouvait faire face au présent, il pouvait aussi faire face à l'avenir. Il se disait de ne pas imaginer tout ce qui pourrait se passer de terrible, mais plutôt de faire face à la situation que vous vivez actuellement dans le présent. Lorsqu'il se concentrait sur le présent, il réalisait qu'il pouvait le supporter. Et si tel était le cas, pourquoi ne serait-il pas capable de faire face à ce qui reste à venir? Cette attitude ressemble à l'idée de l'amor fati. L'amour est le destin, mais renforcé par la confiance que nous sommes capables de le traverser. En ce qui concerne le passé, Marc Aurèle se rappelait comment l'existence passe rapidement et disparaît dans l'infini, au-delà de notre portée. Le passé, tout comme l'avenir, est un domaine sur lequel nous ne pouvons pas agir. Ce qui est parti, et à moins que nous inventions une machine à remonter le temps, nous ne pouvons rien y changer. Marc Aurèle affirmait, « Rappelez-vous que l'homme ne vit que dans le présent. » En cet instant fugace, tout le reste de sa vie est passé et révolu, ou n'a pas encore été révélé. Ainsi, la vie de l'homme est courte, et l'endroit de la terre où il réside est étroit. Malgré l'étroitesse de nos vies, qui ne se produit que dans le moment présent, nous sommes souvent excessivement préoccupés par ces domaines qui se trouvent en dehors du présent et qui ne peuvent pas être accessibles, à savoir le futur et le passé. Marc Aurèle affirmait que le passé ne signifie rien et qu'il est indifférent au présent. Ce n'est pas que les événements passés n'influencent pas le présent, ou que nous ne puissions pas apprendre des événements passés, c'est simplement que nous ne pouvons pas travailler avec le passé, car il est hors de notre portée. Et souvent, nos souvenirs du passé sont brouillés, et les moyens de vérifier ce qui s'est réellement passé sont limités. Nous nous appuyons sur des souvenirs de perspectives personnelles et de points de vue différents. Ainsi, le passé n'est pas seulement hors de portée, notre mémoire de lui est très probablement aussi imprécise. Cependant, nous continuons à nous soucier des événements passés, les revivant souvent dans notre esprit, ressentant à nouveau la douleur qu'ils nous ont causée. Certaines personnes pensent qu'en repensant au passé, nous pouvons avoir un certain contrôle sur lui, mais c'est une illusion. Le passé est parti, tout ce que nous essayons de contrôler, ce sont nos pensées sur quelque chose qui est déjà parti et qui ne reviendra jamais. J'aurais aimé pouvoir faire les choses différemment, disent beaucoup de gens, mais ils souhaitent l'impossible. Rien ne peut être gagné avec ces pensées, car elles évoquent des désirs que nous ne pourrons jamais satisfaire. Au lieu de nous concentrer sur les événements passés en eux-mêmes, Marc Aurèle se concentrait sur sa réaction à ceux-ci. Nous ne pouvons pas contrôler les événements passés, et très probablement nous ne pourrions pas non plus les contrôler lorsqu'ils se sont produits dans le présent. Mais nous pouvons contrôler notre position par rapport à ces événements. Au début, nous pouvons considérer le passé comme un inconvénient. Nous pouvons avoir eu une enfance difficile ou des amitiés qui ont mal tourné, ou encore des entreprises qui ont échoué. Cependant, selon Marc Aurèle, la nature de ces événements n'est pas si importante, ce qui compte, c'est comment nous les gérons. Il a affirmé dans Fortune que cela s'est produit. Ce n'est pas la fortune qui a fait cela, et je n'ai pas été détruit par cela, ni effrayé par l'avenir. Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais tout le monde n'aurait pas pu en sortir indemne. Parce que traiter le premier comme un inconvénient et non le second comme une fortune? Pouvez-vous vraiment appeler inconvénient quelque chose qui ne viole pas la nature humaine, ou pensez-vous que quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la volonté de la nature peut la violer? Mais savez-vous quelle est sa volonté? Ce qui s'est passé ne vous empêche pas d'agir avec justice, générosité, maîtrise de soi, santé mentale, prudence, honnêteté, humilité, franchise et toutes les autres qualités qui permettent à la nature d'une personne de s'épanouir. De manière intéressante, Marc Aurèle ne rejette pas complètement la valeur du passé. Il croit au passé en observant son rythme, comment les choses viennent et vont en se répétant, afin que nous puissions extrapoler le futur. Dans le présent, Marc Aurèle mentionne fréquemment que le moment présent est tout ce que nous avons. C'est le domaine étroit auquel nous avons accès. À partir du présent, nous pouvons regarder l'abîme infini du passé et l'obscurité impénétrable du futur. Marc Aurèle encourage à se concentrer sur ce qui est sous son contrôle, le moment présent. Mais même lorsque nous abandonnons le passé et minimisons nos inquiétudes pour l'avenir, nous pouvons encore nous soucier beaucoup de choses qui ne méritent pas d'inquiétude, les choses qui se passent en ce moment même. Souvent, nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont la vie se déroule en ce moment. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons, nous avons tendance à devenir en colère, triste ou déprimé. Mais selon Marc Aurèle, être émotionnellement perturbé par ce que le présent nous apporte est inutile.
la façon dont le monde autour de nous se déroule n'est pas entre nos mains. Mais notre réaction à cela l'est. Cependant, nous avons tendance à être perturbés parce que nous n'aimons pas ce qui se passe ou parce que ce que nous voulons qu'il se passe ne se produit pas. Marc Aurèle affirmait que nous ne devrions pas lutter contre ce que nous sommes obligés de faire. Il comparait les personnes qui luttent contre le présent à des porcs qui couinent et se débattent quand ils sont sacrifiés. Cela ne sert à rien, car nous ne pouvons pas éviter ou savoir ce que l'avenir nous réserve. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de vouloir se battre dans les guerres. Nous ne pouvons pas empêcher les catastrophes naturelles de se produire. Nous ne pouvons pas arrêter le vieillissement. De même, nous ne pouvons pas forcer le monde à répondre à nos désirs. Nous ne sommes pas assurés que les personnes pour lesquelles nous ressentons de l'attraction ressentent également de l'attraction pour nous. Ni que tous les êtres humains ont les mêmes opportunités dans la vie. Cela n'est tout simplement pas possible. Nous devenons en colère parce que nous n'obtenons pas ce que nous voulons et tristes parce que nous sommes confrontés à ce que nous n'aimons pas. Et ainsi, le moment présent devient une chambre de torture où nous souffrons au gré du futur. Ou, inversement, nous sommes tellement enchantés par le moment présent que nous nous y accrochons, craignant de perdre ce que nous avons. Encore une fois, nous permettons alors à l'avenir de nous contrôler. Mais avec notre engagement total dans tout ce qui nous entoure, éphémère et impermanent, nous ne voyons souvent pas ce qui est réellement sous notre contrôle. Nos choix, nos actions et nos opinions. Marc Aurèle considérait la loi de la nature comme notre maître. Si nous la fuyons ou si nous ressentons de la tristesse ou de la colère à son sujet, nous ne sommes que des déserteurs et des fugitifs. Nous devons accepter les voies de la nature, les embrasser et nous concentrer sur la manière de les gérer, plutôt que de gaspiller notre énergie à être mécontents ou attachés à nos circonstances. Une façon d'accepter le présent, comme il l'écrivait dans le 7e livre de ses méditations, consiste à argumenter que nous devons nous concentrer sur ce que nous avons, pas sur ce qui nous manque. Mais avec prudence, traitez ce que vous n'avez pas comme inexistant. Regardez ce que vous avez, les choses que vous appréciez le plus, et pensez à quel point vous les désiriez si vous ne les aviez pas. Mais faites attention à ne pas vous sentir si satisfait que vous commencez à les surestimer, au point d'être contrarié de les perdre. Cependant, accepter les circonstances peut être difficile, surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés importantes et que la vie nous donne des citrons à plusieurs reprises. Nous nous demandons, ne pouvons-nous pas avoir un répit? Mais, pour Marc Aurèle, l'adversité et les problèmes de la vie ne sont pas une excuse pour agir comme des porcs. Il soutient que c'est une opportunité de pratiquer la vertu, ou en d'autres termes, d'appliquer la philosophie historique à notre vie, l'art de vivre. Il ne s'agit pas de la grandeur et de la chance de nos circonstances extérieures, car elles sont instables, fragiles, volatiles et pas à nous. Il s'agit de la façon dont nous faisons face aux événements que nous rencontrons. C'est ce à quoi nous devons nous soucier. Saisis-le. Fais de ton mieux pour vivre le présent. Vis ta vie de la meilleure façon possible, quelle que soit ta situation physique, émotionnelle, financière ou autre. Commence le changement avec ce qui est à ta portée. Fais simplement le premier pas, concentre-toi sur le moment présent, pas sur les autres, ni sur l'avenir ni sur le passé. Affronte ce qui est devant toi et commence le voyage. J'espère que tu atteindras les résultats positifs que tu souhaites pour ta vie. N'oublie pas que la motivation peut diminuer à un moment donné, mais continue de persévérer et de maintenir la constance dans tout ce que tu fais. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne si ce contenu a été précieux pour toi. Je laisse 2 vidéos connexes ici, que tu voudrais peut-être aussi consulter. À la prochaine.